et que quelqu'un vient et me dit « Écoute Daniela, j'aime pas du tout comment t'es habillée. Je trouve que ça t'irait mieux. » Je vais pas retourner dans ma chambre en mode « Oh purée, la personne elle a pas aimé, faut que je me change et tout. » Non. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je t'invite à prendre un thé, un café, un matcha, ce que tu veux, et te poser. Moi personnellement, je bois un thé, je suis sous ma couette, en mode pilou pilou. J'ai beaucoup réfléchi à faire cette vidéo, malgré que du monde me dise faut absolument que tu te lances sur YouTube, etc. T'as énormément de choses à dire, mais je pense que je ne me sentais pas encore tout à fait prête, je pense. Il me fallait encore un temps où il fallait que je finisse de faire des choses avant de pouvoir entreprendre encore ça. Parce que le but, c'est que je puisse rester constante. Pour me présenter un petit peu brièvement, dans tous les cas, tu vas apprendre à me connaître. Moi, c'est Daniela, j'ai 25 ans et je suis maman d'une petite fille qui a bientôt 4 ans. Ça passe trop vite. Je me rappelle quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était la panique à bord. Enfin, au début, j'ai eu cette sensation de joie, le bonheur, mais plus les mois passaient, plus sa naissance approchait, plus je me disais mais c'est quoi ce délire? Dans quoi tu t'es embarquée? Et ma grossesse a été tellement difficile. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Beaucoup de blessures. Mais je laisserai ça pour une autre vidéo. Et si tu veux en savoir plus, je te laisse commenter et me dire simplement si tu veux. Si tu veux que je te raconte ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de moi? Je suis la fondatrice de Anchor Agency, c'est une agence de communication. Si t'as envie d'en savoir plus, je te laisse aller regarder. Je mettrai toutes les informations en barre d'infos. En tout cas, cet espace, c'est une safe place. Je suis là pour témoigner, pour parler de mes douleurs, parler de choses motivantes aussi. Le but, c'est qu'on puisse glow ensemble. Qu'on puisse se sentir en sécurité, de parler, d'être qui on est réellement. J'aimerais aussi casser un peu cette barrière qu'il y a souvent sur les réseaux où on a peur d'être nous-mêmes. On a peur de se montrer tel qu'on est. Finalement, quand t'as peur d'être authentique, c'est parce que t'as peur du jugement. T'as peur de ce que l'autre va dire. Et t'as envie qu'on t'accepte. C'est souvent ça. Et moi, j'ai envie que tu puisses voir mon côté extraverti, mon côté introverti. Que je puisse venir là et te dire, écoute, je suis fâchée aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis heureuse. Que tu puisses être là dans tous les moments de ma vie. Qu'on puisse simplement évoluer ensemble. Et c'est ça. C'est ça qu'il y aura. Et c'est sur cette page, il y aura du développement personnel, il y aura du sport, on parlera business. Voilà, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet aussi. J'ai beaucoup réfléchi à tourner cette vidéo parce que là, on est bientôt fin janvier. Je me suis dit, est-ce que ça va servir à quelque chose que je fasse cette vidéo? Mais oui. J'aimerais te parler des 7 choses que j'ai appris en 2024 et que j'aimerais surtout pas... Enfin, c'est pas que j'aimerais, qu'il faut absolument pas que je reproduise en 2025. Si j'ai envie d'avoir une année glorieuse, une année où j'avance et pas que je stagne, il faut absolument que j'arrête de faire ces choses-là. J'ai pris des notes parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Mais là, j'ai vraiment envie de faire simple, efficace et droit au but. La première chose que j'ai appris, c'est qu'il faut que je sois constante dans ma vie spirituelle, qui est la base. Je suis chrétienne maintenant depuis 2 ans
même un petit peu plus. Oui, ça va faire 2 ans et demi que je suis chrétienne. Et j'ai été dans le monde de la drogue, de l'alcool. Je croyais pas du tout en Dieu. J'étais vraiment athée avant. J'étais en boîte constamment. J'avais envie de mourir. Je comprenais pas ce que je faisais ici. J'avais pas de but. Je me réveillais le matin et juste je vivais le truc en fait. Sans but précis. Et quand j'ai rencontré Dieu, j'ai compris que la vie pouvait être beaucoup plus facile de ce qu'elle est réellement. Dieu est mort à la croix pour qu'on puisse vivre pour lui. Et quand tu meurs, tu laisses tes envies de côté, que tu vis pour lui. Comment te dire? T'as plus l'impression d'être dans un bateau sans rame et d'être là en train d'essayer de ramer avec tes mains. T'es là, tu galères. Bah, tu sais qu'il est là. Et que quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais seul. Et quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, tu n'es pas seul. Il est là et il gère. Tu vois? C'est lui, finalement, qui pilote le bateau. Et toi, t'es juste là, tu surfes sur la vague. Et quand j'essaye de tout gérer par moi-même, parce que j'avais beaucoup ce côté indépendante, il faut que je fasse tout toute seule. Donc, quand tu dois lâcher prise sur certaines situations, c'est hyper dur. C'est hyper dur pour moi, surtout pour moi. Je sais pas toi, comment tu fais pour gérer les moments difficiles, mais moi personnellement, j'essaie de tout le temps trouver une solution à tout. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Sauf que parfois, tu dois laisser Dieu gérer à ta place. Tu dois lui laisser la place pour gérer certaines situations. Du coup, quand je suis loin de Dieu, quand je ne prie pas, quand je lis pas sa parole, quand je suis pas dans sa présence, il y a rien qui va dans ma vie. Psychologiquement, ça va pas. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que je veux chercher des solutions. Ou parfois, enfin voilà, je suis fatiguée. Je suis simplement fatiguée et je me bats. Et quand je laisse Dieu prendre la place, je suis paisible. Même, je peux être dans une tempête, mais je suis paisible. Je sais que tout va bien se passer parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Donc, en 2025, je surfe sur la vague et je le laisse conduire le bateau. Je ne vais plus courir dans tous les sens. Donc, voilà pour la première chose. La deuxième, c'est de constamment chercher l'approbation d'autres personnes. En 2024, il y a énormément de choses que je ne faisais pas par manque d'approbation des autres. Par exemple, si j'avais une idée de business et que je parlais à quelqu'un et qui me disait ah bah je trouve pas que tu devrais faire ça parce qu'en tous les cas ça va pas fonctionner. Ah mais Daniela, je te vois pas du tout faire ça, je te vois plutôt faire quelque chose d'autre. Bah je vais suivre ça. Ou si imaginons j'ai tourné une vidéo et que personne ne m'a félicité, je vais être là en mode oh purée, ma vidéo c'est un flop, tu vois. Alors que j'ai appris à vivre de ma propre approbation et de celle de Dieu. Si j'aime la façon comment je suis habillée là, si j'aime ma tenue et que quelqu'un vient et me dit écoute Daniela, j'aime pas du tout comment t'es habillée, je trouve que ça t'irait mieux. Je vais pas retourner dans ma chambre en mode oh purée, la personne elle a pas aimé, faut que je me change et tout. Non, si je kiffe comment je suis habillée, je vais rester comme ça. Ah mais Daniela, j'aime pas trop comment tu t'es coiffée. Ok, moi j'aime. Et c'est le plus important et c'est ok, tu vois. J'ai écouté dans un podcast il y a quelques jours un homme qui a donné cet exemple. Imaginez le pommier, d'accord, big pommier et tout, il a des pommes et tout. Toi tu viens cueillir la pomme, tu croques, t'aimes pas la pomme, d'accord. Tu crois que si tu vas dire au pommier ah j'aime pas la pomme, lui va se dire comme ça ah ok attends, je vais faire des poires. Non, c'est la même chose pour un poirier. Tu vas cueillir la poire, tu la goûtes, t'aimes pas. Mais qu'est-ce que le poirier il en a à faire?
il va pas aller créer des fraises parce que t'as pas aimé la poire. Et c'est la même chose. Quand t'es affermi, quand tu sais que ton identité, quand tu sais que qui tu es, on a beau venir te dire A ou B ou C, si tu sais qui tu es, tu vas pas vouloir changer juste parce qu'un tel n'a pas aimé ce que tu as dit, juste parce qu'un tel n'a pas aimé la façon dont tu te maquilles, que tu t'habilles. Non, tu vois. Et c'est un truc vraiment que j'ai dû apprendre à faire. C'est à accepter mes choix. Et c'est pas parce que quelqu'un vient me dire tout le contraire de ce que moi je crois qu'il faut que je rentre dans un moule et que non. Il faut que je sois tout simplement moi-même. Donc voilà, en 2025, voilà, on ne vit pas selon l'approbation des autres. En troisième point, c'est que tu n'es pas obligé de tout le temps être productive. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me disais, il fallait absolument que je sois tout le temps là en train de bosser. Sauf que non. Je suis arrivée à un stade où je ne savais plus comment ne rien faire. Je savais plus ce que c'était ne rien faire. Il fallait absolument que je sois productive tout le temps. Et t'es fatigué quand t'es comme ça. Tu prends de mauvaises décisions parce que t'es fatigué. Et j'ai appris que c'est en me reposant, c'est en me ressourçant que j'allais réussir à être encore plus productive. J'allais réussir à prendre les bonnes décisions. En 2024, j'ai pris des décisions qui m'ont coûté cher, que je suis en train de rattraper maintenant en 2025. C'est pas logique. Parce que justement, j'étais fatiguée, j'étais à bout, je ne me reposais pas, j'étais constamment productive, je voulais constamment exceller. Bah non, en fait, on n'est pas des robots. On est des simples êtres humains qui ont besoin de calme. Parfois, tout ce qu'il te faut, c'est du calme. Parfois, tu as l'impression que t'es anxieuse, t'es dépressive, t'es ci, t'es ça. Et tout ce qu'il te faut, c'est juste te couper du monde, couper ton téléphone, couper le max d'informations là qu'on a tout le temps sur nos réseaux là et simplement rien faire. Juste être là, rien faire. Franchement, essaye. Moi, c'est quelque chose que j'essaye encore de faire, c'est juste de rien faire, juste de me poser. Donc, si j'ai appris une chose en 2024, c'est qu'il faut te reposer pour être encore plus productive. Être productive constamment, voilà, c'est pas the best thing to do. C'est pas la meilleure chose à faire. La cinquième chose, je dirais, non. On est à la quatrième chose. Je dirais, c'est quitter la team Girl Boss Independent. S'il y a une chose que j'ai eu du mal à faire, c'est à revenir dans mon énergie féminine. J'ai commencé à travailler à 13 ans, j'ai toujours été indépendante financièrement. Et demander de l'aide pour moi, c'était waouh, c'était the truc. J'ai dû apprendre à laisser l'homme qui est dans ma vie prendre sa place. S'il a envie de m'ouvrir la porte de la voiture, c'est ok. S'il a envie de payer le dîner, c'est ok. Ok. C'est pas moi constamment qui dois sortir mon porte-monnaie et payer. Si je dois faire des courses et que je sais que c'est lourd et que je sais qu'il peut venir m'aider, bah, je vais l'appeler pour qu'il vienne m'aider. Je vais pas faire ma girl independent avec mes grosses courses là et tout sac de courses et tu vois, juste pour dire à mon ego, ça y est, tu l'as fait toute seule. Non. Non. Donc j'ai appris à demander de l'aide et en 2025, s'il y a une chose que j'ai envie de mettre en place, c'est ça, c'est simplement accepter l'aide du sexe opposé et rester dans mon énergie féminine.
Me dire c'est ok d'être chill, tu vois, de simplement laisser quelqu'un d'autre faire, t'aider. Voilà, c'est tout. Donc, je travaille sur ça. C'est encore un travail. Dis-moi si toi aussi, peut-être que tu es dans cette era-là. Peut-être que tu veux laisser de côté cette énergie masculine et simplement être féminine. Tu vois, simplement être toi. Dis-moi si tu veux aussi plus de vidéos par rapport à ça. Par rapport à l'énergie féminine et à l'énergie masculine. Je dirais en 5e que mon oui soit un oui et que mon non soit un non. J'avais souvent tendance à accepter des sorties alors que je voulais simplement rester à la maison. Imagine maintenant une amie t'appelle, elle te dit écoute viens on va manger, j'ai besoin de sortir. Et que toi t'as pas besoin de sortir, toi t'as juste envie c'est de rester dans ton lit et que tu vas dire oui juste parce que tu as envie de lui faire plaisir. Sauf que toi, quand tu iras manger avec elle, tu seras là en mode oh zut, pourquoi je suis là, j'aurais voulu être dans mon lit, etc. Bah finalement, ton oui est un non. Et tu finis par t'oublier. Parce que tu dis ah juste cette fois-ci, vas-y, j'accepte. Bah non, tu t'es pas mis en priorité. Tu as préféré choisir l'autre plutôt que toi. Mais ça parce que tu as peur de ce que l'autre personne va penser. Parce que tu prends en considération ce qu'elle va penser, ce qu'il va dire, ce qu'il va ressentir. Bah, laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas comment est-ce que je dirais? Tu n'es pas responsable de l'émotion des autres. Tu ne dois pas dire oui juste parce qu'elle va te bouder. Tu vas finir par te bouder toi-même parce que tu vas être là dans cette situation que tu as acceptée. Tu vas être là, mais pourquoi j'ai accepté, etc. Tu vas bouder dans ton coin. Tu n'es pas responsable de l'énergie des autres personnes, de l'émotion d'autres personnes. Si tu veux dire non, dis non. Le premier non, on va te faire mal un peu, tu vas culpabiliser, etc. Mais je te garantis, ça va te faire tellement du bien de te mettre à la première place. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, comment est-ce que tu vas réussir à avoir de l'énergie pour d'autres personnes? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, mets-toi à la première place. C'est trop important. Ne fais pas des choses ou ne dis pas des choses juste parce que tu as envie de plaire. Ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. La 6e chose, c'est une phrase en portugais. Je vais vous donner le concept. C'est se tu saíres do caixão, o velório acaba. Ce qui veut dire, si tu quittes le cercueil, le deuil s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire? Si t'es déprimé, si t'es dans une situation où tu sais que tu peux faire quelque chose pour changer cette situation-là et que tu ne fais rien, et que tu restes là, tu t'apitoies dans ton sort, rien ne va changer. Alors que si tu prends autorité, si tu te positionnes, c'est sûr que ta situation va changer. Il y a des phases où je peux être hyper déprimée. Donc l'année dernière, il y a eu des phases où je suis restée 1 semaine au lit. Je ne bouge pas, je ne mange pas. Je m'apprête pas, rien. Je continue juste dans cette situation-là. Bah c'est sûr que mon problème il va pas comme par magie disparaître. Non, il me faut un positionnement. Il faut que je me positionne, il faut que je prenne autorité sur la situation et que je prenne la décision de. Ta vie peut changer en une décision. Une décision. Et en vrai, c'est ça. Quand tu t'appuies toi sur ton sort, t'as le choix de rester dans cette situation, de rester couché, de rester là et tout, et de pas bouger. Ou t'as le choix de te positionner et de changer ta vie, de devenir la meilleure version de toi-même. Tellement de gens, j'ai entendu, mais tous les ans, c'est la même chose.
ah, en 2025, c'est mon année. Mais si tu ne changes pas tes habitudes, si tu ne changes pas, ça sera la même année. En fait, c'est pas l'année qui change. Le problème, c'est pas l'année. C'est pas, ah, 2024 a été une mauvaise année, 2023 a été une mauvaise année. Non, c'est toi le problème. C'est pas l'année. Il n'y a pas une nouvelle énergie qui va... Non. Si toi, tu mets pas une nouvelle énergie, la nouvelle énergie ne revient pas. Ta vie reste la même. Donc, si tu prends pas la décision de changer, ta situation ne changera pas. Et moi, j'avais beaucoup de mal à faire ça. À me dire, ok, qu'est-ce qui va pas? Ça va pas? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça change? Et là, oui. Il y a une différence. Mais j'ai dû faire un travail sur moi-même. Me dire, c'est bon, là, il faut que tu quittes cette situation. On en a marre. On en a marre, on est fatigué. Et la 7e chose, je dirais, c'est le côté financier. J'ai commencé à travailler depuis l'âge de 13 ans, comme je t'ai dit tout à l'heure, et j'ai jamais su gérer mon argent. Je gagnais des milliers d'argent, mais je ne savais pas le gérer. J'ai dépensé dans les habits, j'ai dépensé dans la nourriture, dans des choses inutiles. Et j'ai dû apprendre à placer mon argent, à l'investir. Que ce soit de l'investissement financier où tu mets ton argent de côté sur un compte ou autre, ou aussi à me former. À arrêter de voir la formation comme une dépense. Parce que quand tu te formes, tu gagnes en expertise. Et cette expertise-là, elle gagne en valeur. Et tu gagnes de l'argent avec cette expertise-là. Donc j'ai arrêté de voir ça comme si je dépensais mon argent. Mais voilà. 2025, on arrête de acheter 1 million de paires de chaussures, 1 million d'habits, on arrête d'aller manger du lundi au lundi dehors. On apprend à cuisiner, on fait à manger à la maison. Il n'y a rien tu peux pas me dire « Ah mais moi je sais pas cuisiner, c'est la galère ». TikTok n'est pas là que pour scroller, s'il te plaît. Il y a tout sur TikTok, il y a tout sur YouTube. Donc apprends. Si tu ne sais pas, apprends. C'est tout. Parce que quand tu manges dehors, tu vois pas les dépenses. Mais à la fin du mois, franchement, si tu analyses ton compte et que tu calcules 5 euros, plus 6 euros, plus 7 euros, plus 2 euros, tout ça, c'est un paquet d'argent. Tu finis par jeter de l'argent à la poubelle, tu te rends même pas compte. Il y a un livre que j'ai commencé à lire qui s'appelle Effet cumulé de Darren Hardy. Et il a donné un tips, c'est acheter un petit carnet et de noter toutes ses dépenses. Du café que tu achètes à 1 euro à la grosse dépense, de tout noter dessus. Et c'est un game changer. Parce que quand tu es au magasin et que tu as envie de faire une bêtise, mais qu'avant tu dois ouvrir ton carnet pour noter la dépense, tu vas avoir la flemme de le faire. Tu vas te dire, mais attends, je vais vraiment acheter ça? Est-ce que ça va vraiment me servir à quelque chose? Donc j'ai appris à faire ça, à regarder si mes achats étaient vraiment cohérents. Si vraiment ça valait le coup de faire cet achat-là, ou que c'était juste pour tuer une pulsion, voilà, pour répondre à une émotion que j'ai eue sur le coup et qui va passer le lendemain, quoi. Donc voilà pour les choses que j'ai appris en 2024 et que je ne reproduirai surtout pas en 2025 si j'ai envie que mon année se passe bien, si j'ai envie que tout se passe bien, si j'ai envie d'avoir une année glorieuse. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à liker, à commenter, à t'abonner aussi. Moi en tout cas, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Je te dis à bientôt. Bye. I can't escape your gaze, you see.